bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 2. Je suis Maud, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert en chemin sur elles-mêmes. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Ancienne salariée dans la restauration et la petite enfance. Maintenant, elle s'est reconvertie en tant que closeuse et success manager. Elle est aujourd'hui heureuse et épanouie en tant que femme entrepreneur. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire, son parcours. Première question que je vais poser à Céline aujourd'hui. Si on replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors, mon quotidien à ce moment-là, j'étais bien, j'avais mon grand garçon, j'étais propriétaire, pas encore mariée. Je travaillais du coup dans un restaurant ouvrier, donc j'avais des horaires du lundi au vendredi, 9h-15h. Bien, je travaillais un week-end par mois, relativement bien. Voilà. Jusque-là, tout allait bien. Ok, parfait. Et du coup, qu'est-ce qui, au fond, finalement, ne vibrait plus pour toi? Parce que tu dis que tout allait bien, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce basculement et que ça vibrait plus pour toi? Alors déjà, j'ai toujours eu cette envie de liberté, de faire ce que je voulais. Voilà, de pas être sur des horaires fixes qu'on m'impose, un salaire qu'on m'impose. Déjà, ça, c'était quelque chose que j'ai toujours aspiré depuis que j'ai connu le salariat. Et le fameux Covid est arrivé, le fameux. Donc en restauration, forcément, on a été bien impactés. Et de là, voilà, on était sur un projet depuis déjà plusieurs années avec mon conjoint de procréer. Et donc d'avoir un deuxième enfant, ça a mis du temps, j'ai perdu 2 bébés. Et pour moi, ce Covid m'imposait une vaccination que je ne souhaitais pas. Et donc là, tout de suite, ça a commencé à devenir assez compliqué, conflictuel. Donc voilà. Juste ici, voilà. La vibration de mon poste, en tout cas, c'est l'arrivée du Covid et ce projet bébé. Ouais. C'est vrai que le Covid, pour le coup, ça a été un basculement pour quand même beaucoup de personnes sur la vie pro. Ça a mis beaucoup de choses en question. Exactement. Donc là, ça fait bien pour toi. Exactement, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a eu justement un jour, un détail, un moment où tu t'es dit non, là, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer sur ce poste dans le salarié dans la restauration. Tout à fait. Je pense que j'étais en train de démarrer une petite dépression et en fait, j'avais dit que j'étais enceinte. donc, je suis allée chez mon médecin traitant et c'est avéré que j'ai attrapé le Covid. Donc, j'étais isolée. On a passé plus d'1 semaine tous les 3 à la maison avec mon mari et mon fils. Et de là, en fait, j'ai tout remis en question. Je savais que je n'étais plus alignée où j'étais. Et voilà, mon mari m'a toujours soutenue dans cette démarche. Si ça ne te plaît pas, en fait, rien ne te lie. C'est pas parce que tu as un CDI, c'est pas parce que du coup tu as un salaire, on s'en sortira quoi. Ouais. Donc, à force d'en parler toute cette semaine, voilà, chaque téléphone me savent, on est sur écoute, je pense. En tout cas, l'algorithme nous écoute parce que du coup, il s'est mis à me proposer plein de publicités, et notamment cette fameuse publicité qui me parle du closing. J'avais essayé tout ce qui est marketing de réseau ou MLM, tout ça. Voilà, j'ai connu du terroir, des choses comme ça. On a tout essayé de trouver cette liberté un jour. Et là, du coup, je découvre cette masterclass et je prends mon rendez-vous tout de suite. Je n'hésite pas une seule seconde. J'ai réservé mon créneau. Je reprenais à travailler le lundi même. Donc, je partais à 8h30 de la maison. J'ai calé mon rendez-vous à 7h30.
Et ni une ni deux, on a passé 3/4 d'heure en appel avec cette closeuse, du coup, oui, j'ai eu trop d'appels. Première fois que je parle à une closeuse, donc mon futur métier à venir. Et en fait, je signe tout de suite, je déclenche mon CPF, il me reste un petit reste à charge. Voilà. Go. Ouais. Je démarre la formation le plus rapidement possible pour 10 semaines. Donc là, tu es tombée amoureuse littéralement en fait du plan. En fait, rien que la masterclass m'avait. Moi, ce qui me dérangeait à la base dans cette démarche et que je n'arrivais pas encore à trouver, c'était le fait de démarcher les gens. Ouais. Je ne voulais pas aller vers quelqu'un qui potentiellement ne pouvait pas être intéressé. C'était quelque chose qui n'était pas lié avec mes valeurs pour ma part. Donc voilà, pour moi, c'était rédhibitoire. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouais, en plus. Une autre façon Exactement. de vendre, en fait. Tout à fait. Avec des personnes qui se greffent à mon agenda, des personnes qui sont intéressées par ça, que je vais vendre. Et voilà. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis lancée. Ouais. Pas de prospection à froid, comme on peut connaître aussi dans le marketing de réseau, parce que voilà, on sollicite énormément la famille, les amis, on voit beaucoup de messages, etc. Donc, sur des personnes qui ne sont pas toujours intéressées. Et là, c'est pas le cas. Et la personne est intéressée, donc tout de suite, en fait, la personne finalement, elle est, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, aide-moi. Elle est qualifiée. Exactement, c'est personne. Merci beaucoup, c'est qualifié. Et donc qualifié. Ok, super. Bon, ça c'était ton moment. Donc, ok, super. Bon, en tout cas, bravo pour cette prise de décision parce que et puis ton mari qui t'a soutenu, ça c'est vraiment top parce que c'est pas toujours le cas. Il était au café à côté lorsque j'étais en appel. Et du coup, quand il a vu que je lançais les choses, il était là. Vas-y, fonce, quoi. Fonce. Il a entendu toute la conversation et fonce, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment. Et du coup, à cette période-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait justement le peur à ce moment-là, au niveau de cette prise de décision? Au moment où j'ai signé non, en fait, là où les peurs se sont installées, ça a été instantané parce que du coup, j'ai tracé au boulot. J'en ai parlé à mon patron. Direct. Ok. Direct. Je lui ai demandé une rupture conventionnelle. Enfin, pour moi, démarrer la formation, c'est bon. Je veux passer à autre chose et il y a trop de belles choses qui m'attendent. Ne m'emprisonne pas. Et là, je me suis fait un gros bien. Et là, pour moi, ça a été, là, je sens que ça me rajoute quelque chose. Là, ça a été une grosse claque, une très très grosse claque. On avait une relation avec mon patron où parfois ça pouvait être très électrique, mais pour autant, on était dans le partage quand même. Donc je lui expliquais, voilà, c'était pour quelque chose de mieux. Enfin voilà, il connaissait aussi mon point de vue par rapport à la situation sanitaire, etc. Et non. C'était pas possible. Et là, je suis rentrée à la maison le soir, je me suis effondrée. Et du coup, encore une fois, mon super mari. Au Stadem, on s'entend. Au Stadem. C'est ce que j'ai fait le lendemain matin, le mardi matin, le 1er février. Allez, zap, j'ai posé ma dème. C'est vrai que quand on a quand même une relation sur des petites entreprises avec un patron, non, on est assez proche quand même dans le petit. Ça restait une entreprise plutôt familiale, de ouvriers en plus toujours. Enfin voilà, on habite dans un petit patelin quand même, donc voilà, le PRS c'est pas grand. On voit souvent les mêmes têtes et du coup c'est aussi cette proximité. Et je sais que soit la clientèle comme mon patron était satisfait de mes prestations. Donc voilà, c'était un manque pour lui, mais personne n'était remplaçable. Je ne partais pas en claquant la porte. J'avais formé aussi quelqu'un d'assez. Donc, oui, tu as été professionnelle sur le tu fais des ongles, avec tes jeux d'ongles. Donc, c'est un peu la déception. Un peu, ouais. Mais rien ne m'arrête. En tout cas, là, pour le coup, rien ne m'a arrêté. Je suis rentrée le soir, je vais rédiger ma lettre de démission et le lendemain matin, je l'ai posée sur le bar. Voilà. Le 1er mars 2022, je crée officiellement mon entreprise dans le réseau. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans.
Bon, super. Autre question que je vais te poser, mais pour le coup, je pense qu'on l'a déjà dit. Je voulais savoir si tu te sentais justement comprise par ton entourage. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de secret. voilà. Oui, mais c'est pas pour autant que n'avais pas peur. Ouais. Ils m'ont pas fait mettre des peurs chez moi. Par contre, ils m'ont fait mettre une détermination de leur montrer que je suis pas tombée dans un traquenard publicitaire d'arnaque sur Internet. Que j'allais vraiment réussir à faire quelque chose de ça. Et aujourd'hui encore, quand on en reparle, je vois ma sœur, ma nièce, non, mais ça m'a fait tellement peur. Et en fait, on te sent tellement bien, tellement aligné, tu gagnes ta vie. Et du coup, j'ai rassuré tout le monde. C'est un vrai métier. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, Très peu connu. très peu connu. Donc, c'est vrai que ça pouvait faire peur. Mais oui, c'est un vrai métier. On a très, très souvent, au final, des closers au téléphone. Il y a une différence, bien sûr, entre closer et commercial pur. Le jour où vous avez justement un closer au téléphone, vous voyez complètement la différence. Et moi, je sais que ça a été le cas pour moi aussi. Et ouais, c'est un métier, je trouve, qui est vraiment top. C'est top parce que malgré le fait de travailler de chez toi via ton ordinateur, moi je sais que tous mes appels, je les fais par Zoom. Ouais. Et en fait, tu ne perds pas l'humanité. Justement, tu es là pour aider une personne à prendre la bonne décision et à se choisir vers quelque chose qui lui apporterait du mieux sur toutes les sphères de sa vie. Décision que j'ai prise en lançant, c'est ça. Et si je l'ai fait, mais pourquoi toi tu peux pas le faire? Je suis là pour te rassurer et si ça te correspond, on fonce. Quoi. Et du coup, tu es vraiment dans une écoute du besoin de l'autre et tu ne cherches pas à vendre à tout prix. Tu cherches à aider quelqu'un et à ce qu'il se choisisse et je trouve que c'est très, très important, en tout cas pour moi, dans ma façon de vivre. Je ne cherche pas autre chose que d'aider les autres. Ouais. Petite info, je m'appelle Mère Teresa pour les intimes. Donc... voilà. Donc, voilà. Vous pouvez l'appeler Mère Teresa maintenant. Non, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir. Je n'irai pas vendre un programme s'il n'est pas adapté à quelqu'un. Oui. Et puis si la personne qui est au téléphone, c'est pas pour elle, c'est pas une gamme, c'est laquelle, et puis voilà. Tout à fait. Et puis on passe à une autre personne, voilà. Et après on voit si c'est aligné ou pas. Tout à fait. Super. Ça marche. Si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, ça serait lequel? Est-ce qu'il y a un mot qui viendrait ou Je pense que c'est un mot qui est hyper d'actualité. J'ai assisté du coup à un Dinéos, la première édition allemande d'ailleurs. Roxane, si tu m'entends, je te fais la promo. On pourrait mettre son lien en bio. J'ai osé. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme puissante, oser mettre en place quelque chose. On a le droit d'avoir peur, c'est OK, mais oser, c'est le plus important pour vivre et exister dans sa plénitude. Voilà, j'ai osé. Tu as osé. J'ai osé et j'en suis très fière. J'ai osé et je suis très reconnaissante. Ouais. Aussi. La reconnaissance, parce que j'en serais pas là sans avoir perdu des êtres chers, notamment mon frère et mon papa. Parce que sinon financièrement ça aurait été très très compliqué de me former autant et d'avoir aujourd'hui mes compétences qui ont les compétences que je fais évolué en fait au fur et à mesure de mes formations, bien sûr. Et voilà, parce que j'ai investi quand même quasiment 13 000 €, plus que rentabilisé, déjà rien par contre ça. Et par le chiffre d'affaires aussi, soit de accessoirement. Donc ouais, je suis fière, j'ai osé et je suis reconnaissante. Bravo. Et quand tu regardes ton chemin aujourd'hui, tout ce qui s'est passé justement depuis bientôt 4 ans, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? De la fierté. Ouais. Je suis fière de ne pas avoir lâché parce que j'aurais pu, parce que suite à ça,
j'ai une petite fille. Donc, un grand garçon et ma petite fille. On est enceinte, du coup, en 2022, dans l'année de mon lancement. Du coup, où j'avais presque baissé les bras. Ça faisait déjà 4 ans qu'on essayait. Et du coup, j'avais baissé les bras suite à un team building, un voyage en fait organisé par une de mes clientes. Et je disais, regarde, mon entreprise, tout va bien. Isaac est grand, marié. On filme sur son vie. Voilà, tiens, allez, bon retour de voyage. Bien faire les couches. Voilà, comme ça. Mais pour notre plus grand bonheur. Mais du coup, ouais, je suis fière parce que quand je suis rentrée de mon congé de maternité, ça a été compliqué. T'es à ton compte, t'es pas là, tout le monde viendra se servir. Donc, ta place, elle est importante et il faut que tu la cultives. J'étais vraiment à 2 doigts de jeter l'éponge et de me dire que j'ai perdu toutes mes compétences. Et alors que non, du coup, j'ai l'accompagnement histoire de me rebooster parce qu'en fait, ton alignement entrepreneurial et du coup, ton chiffre d'affaires va dépendre aussi de toi. Tout simplement de toi, de ton alignement, de ton mindset, et j'en avais besoin. J'avais besoin de me retrouver à moi-même que j'étais capable. Et c'est là que j'ai pété les starts. J'ai fait plus gros mois de ma carrière. Bon, j'ai refait plus derrière. Voilà. Mais j'ai closé pour 6K. Je rappelle juste que je travaille 4 jours semaine de 9h10. Alors, c'est là, on va rater parce qu'on n'a pas que des entrepreneurs. Pardon, 6 000 euros de commission facturée à une seule cliente. Génial. Génial. Le chiffre d'affaires que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais facturé plus de 3 500 euros. Et là, j'ai fait une facture à 6 000 euros. Donc, ouais, en fait, ça dépend d'un. Réaligne-toi à ta mission. Et continue d'y croire et tu pourras toujours être fier. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas aussi hésiter à investir sur soi. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes budgets, etc. Mais voilà, si une femme souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Donc même en tant que coach, moi ici, même moi je me fais coacher en fait. Je prends des accompagnements parce qu'on en a tous besoin, parce qu'il y a des gros hauts et il peut y avoir des gros bas. Et c'est vrai que c'est tellement important de se faire confiance et de savoir aussi se faire aider au moment où on sent qu'on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est la magie d'Internet, la magie des réseaux. On peut trouver une personne justement avec qui on est aligné justement et qui peut nous aider au moment où on en a besoin. Exactement. Exactement, et c'est hyper important. C'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, je pense que c'est une grande forme de courage que d'oser demander de l'aide. Donc très important, continuer de vous faire accompagner, même si c'est pas toujours possible. Il y a beaucoup de choses accessibles aujourd'hui grâce à Internet. C'est beaucoup de choses, il faut faire attention. Ça fait ça. Faire attention, bien regarder, regarder les avis, exactement. Si la personne aussi elle est régulière sur des réseaux, ça c'est aussi important. Pour les personnes qui travaillent sur les réseaux, pour le coup, c'est pas le cas parce que finalement, c'est la prestation de service. Exactement. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'être actif sur les réseaux. Absolument pas. Ça, c'était la révolution. Je ne suis pas du tout. Enfin, je suis visible sur les réseaux sociaux, mais je suis très peu active. Je suis très très peu active. Mais je répondrai toujours si j'ai un message. Ça, c'est certain. Si un jour vous voulez parler en off de mon parcours et voilà, du soutien, mais ça, on va y revenir. Du coup, non, ça va. Du coup, autre question. Qu'est-ce que ta reconversion, finalement, t'a appris sur toi-même, que tu n'aurais jamais imaginé ou que tu t'as appris tout court? Que je peux être organisée. Grandement que je suis. Disciplinée aussi. Parce que si tu te sors les doigts de... Eh ben, pareil, moi. Donc, t'as pas le choix. Tu es chez toi, tu n'es pas là pour faire autre chose que travailler. Ça, c'est plutôt mon entourage qui avait du mal à me comprendre. J'étais tout de suite carrée avec ça.
ma maman est entrepreneur, donc peut-être qu'il y avait de ça aussi. Mais ouais, cette autodiscipline, pareil, je suis disciplinée. Là, j'ai repris le sport depuis le début de l'année. Je me tiens à mes 2 séances hebdomadaires. J'en suis très contente. Émotionnellement, encore physiquement, c'est autre chose. Mais bon, ça te permet aussi, enfin voilà, tout part de là encore une fois. Ouais. Donc ouais, la discipline et l'organisation. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. J'ai une phobie administrative, je suis plutôt du genre à être cachée sous le tapis. Quelque chose qui arriverait, là, du coup, je suis très régulière dans ce que je dois mettre en place pour mon entreprise. Donc, à la maison, c'est les maris qui gèrent. Ce n'est pas moi. Exactement. Femme entrepreneur. Femme entrepreneur, café, c'est génial. Merci d'avoir parlé comme ça. C'est ma petite secrétaire. Je teste embaucher en fait. Tu peux payer. Hein. Ok. Du coup, quand tu regardes tout ce chemin avec un peu de recul, tu dirais que ce qui t'a plus manqué à cette période-là, c'était quoi? Du temps, du soutien, peut-être juste un cadre clair pour savoir par où commencer? Je dirais sur le cadre. Parce que comme on en revient tout à l'heure, la magie des réseaux sociaux, c'est top, tu peux trouver beaucoup de choses. Pour autant, cette masterclass qui m'a, du coup, pas une seule seconde, j'ai hésité à me lancer. Une fois que j'ai terminé la formation, c'était très léger. Très léger. Et pour le coup, tu arrives de l'autre côté, parce qu'il y a vraiment un autre côté. Si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat et que tu n'as pas les réseaux, c'est quelque chose. L'autre côté, c'est autre chose. De faire sa place, c'est plus compliqué. Et du coup, il me manquait beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils. Et j'ai failli, donc, du coup, partir vers quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec ma mission. Je vérifie toujours mon droit de rétractation. Et j'ai usé de mon droit de rétractation très rapidement parce qu'en fait, je me posais la question après avoir contacté tout mon réseau de personnes que je connais. Ouais. Et voilà, que dalle à la finale de prise de rendez-vous. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'embête mon réseau? Non. Stop. Et du coup, ce soir-là, je me suis fait closer sur Messenger à minuit et demi sur un programme à 8 500 €. Waouh! Mon mari était de nuit. Donc, tu étais seule et une carte bancaire entre et voilà. Et la transformation vraiment accessible. Ouais. Et là, ça a tout changé. Là, ça a tout changé. Le financement par le CPF. Tant pis, on y va. Ouais. Et là, c'est vraiment ce qui m'a permis de monter en réelle compétence, de trouver mon premier partenariat dans la foulée. Au bout de même pas 4 jours, j'étais en relation. Ouais. Donc après, ça ne dépendait que de moi. J'étais à peine formée, mais juste avec moi, mes billes, mon authenticité. et ça a tout changé. Donc, je dirais le cadre clair. Dans ce qu'on peut te vendre, on te vend quelque chose, soit avec tes enfants, tu seras libre, tu feras du 20K par mois, 20 000. Sur la plage, les pieds en éventail. C'est pas, tu peux être dehors au soleil, tu peux bosser dans des lieux, comme je l'ai déjà fait. Mais pour autant, tu as besoin aussi, encore une fois, d'un cadre chez toi pour garder cette discipline et avoir des résultats, tout simplement. Et puis être concentré aussi avec qui tu es au téléphone, sur la plage, dorer la pilule et... Non, en fait, quand les bébés à la sieste à côté, tu peux se réveiller bien sûrement. Non, dans un call, tu es sur une écoute active. Je parle pour mes prestations à moi. Pour mon poste aujourd'hui à l'heure actuelle, non, je ne peux pas me permettre d'être distraite. Déjà, quand il y a quelqu'un qui vient sonner à la maison, j'entends les chiens hurler, c'est bien cata, ça. Mais bon, il n'y a pas de choix, les gens sont plutôt compréhensibles dans l'ensemble. Mais en fait, tu ne peux pas te le permettre. Non.
C'est se garder aussi ton sérieux. Voilà, et ton professionnalisme. C'est la liste. Ouais. Voilà. Ok. Si tu avais en face de toi une femme qui se sent comme tu te sentais à l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tu n'es pas seule. Tu n'es pas toute seule. Clairement, même si vous n'avez pas la chance d'avoir le soutien que j'ai pu vous partager, il y a plein de belles personnes. Donc n'hésitez pas si un jour vous avez besoin de soutien dans cette démarche. Je pense qu'on était des personnes plutôt accessibles et d'aider quelqu'un d'autre à se choisir, parce que c'est vraiment te choisir que tu prendras cette décision. Bonsoir, putain. La vie est trop courte, ça. Oh, merde, arrêtons. Enfin, je pourrais être très vulgaire. Très vulgaire. Clairement. On n'a pas le temps, en fait. La vie a beaucoup d'être vécue et quand on est entouré des bonnes personnes, ça a vraiment un impact sur toutes les sphères de ta vie. Donc, ose et vas-y. Ose. Je crois que c'est le mot de l'interview. Ose. Même si j'arrive, comme je te disais, de ce dîner ose, entouré de femmes entrepreneurs inspirantes. La prochaine édition, 17 novembre, je ne sais pas si le podcast sera sorti avant. Mais ouais, franchement, c'est cool. C'est cool de se lancer, c'est cool de se sentir libre. Ça vaut le coup. Du coup, on est sur le podcast Puissante et libre. Et justement, pour toi, être puissante et libre, ça veut dire quoi? Totalement. Ça me défonce. Que dire de plus? Que dire de plus? Franchement, je me sens puissante et je me sens libre. Donc, c'est super faire. Sans aucune hésitation. Aucune. Go. Ouais. Le mot ose, le mot go. Donc, il faut oser se lancer. Et il y aura toujours des peurs. Toujours. Et oui, il faut savoir s'entourer de personnes avec qui vous vous sentez alignés, comme j'ai dit tout à l'heure. Des personnes qui vous ressemblent. Parce qu'en effet, comme on disait, les réseaux sociaux, il y a plein de personnes, mais surtout, il faut choisir des personnes qui vous ressemblent. Qui vous ressemblent ou qui vous inspirent. Parce qu'il faut tout pour faire un monde. Mais quand tu es inspiré, tu deviens inspirante. Exactement. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Oser les filles, oser. En tout cas, merci infiniment à toi, Céline. Alors, petit aparté, Céline, c'est quand même ma chère cousine. Enfin, elle est la même famille. Ouais, on a bien. Ok. Donc, c'était vraiment un partage, je trouve, très sincère, très inspirant. C'est le but aussi de ce podcast, pardon. C'est la fin de l'interview. On va faire un peu de yaourt. Et du coup, si toi aussi tu as osé changer de voie et que tu veux venir partager ton parcours, tu peux me contacter directement sur Insta, il y aura le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, si au contraire tu sens que ta vie pro ne te correspond plus, que tu doutes, que tu ne sais pas par où commencer, tu peux me contacter aussi. J'ai créé le pack des clips pro. Tu peux me contacter en message privé et puis on en parlera, savoir si c'est adapté pour toi ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et surtout, il faut se souvenir, il n'est jamais trop tard pour être toi. Mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt.